Les 3 habitudes des gens qui deviennent riches avant 30 ans. Imaginez une graine, minuscule et fragile, déposée dans la terre. À première vue, elle semble insignifiante, presque invisible. Pourtant, en son cœur, elle porte déjà le potentiel d'un arbre majestueux, capable de défier les tempêtes et de toucher le ciel. Cette graine, c'est vous. Chacun de nous porte en soi une promesse, une potentialité infinie. Mais combien d'entre nous prennent le temps de la nourrir, de l'arroser, de lui donner les conditions pour qu'elle s'épanouisse pleinement? Et si je vous disais que certains, avant même d'avoir atteint la trentaine, ont réussi à transformer cette graine en un arbre robuste, dont les branches portent les fruits de l'indépendance financière? Ces jeunes, ces visionnaires, ne sont pas des extraterrestres. Ils n'ont pas hérité d'une fortune colossale, ni gagné à la loterie. Non, ils ont simplement adopté des habitudes, des routines, qui leur ont permis de naviguer avec succès sur les eaux parfois tumultueuses de la vie financière. Mais avant de plonger dans ces habitudes, posons-nous une question: pourquoi 30 ans? Pourquoi ce chiffre semble-t-il être un jalon si important dans notre quête de richesse? Peut-être parce qu'il symbolise une étape charnière, un moment où l'on passe de l'insouciance de la jeunesse à la responsabilité de l'âge adulte. À 30 ans, on commence à se demander: ai-je construit quelque chose de durable? Ai-je posé les fondations d'une vie qui me permettra de vivre libre, sans les chaînes du stress financier? Et si je vous disais que ces questions, ces doutes, ne sont pas une fatalité, qu'il existe des chemins, des stratégies, qui peuvent vous mener, vous aussi, à cette liberté tant convoitée. Des chemins qui ne sont pas réservés à une élite, mais accessibles à tous ceux qui sont prêts à changer leur manière de penser, à adopter des habitudes qui transforment la graine en arbre, le rêve en réalité. Car oui, devenir riche avant 30 ans, ce n'est pas une question de chance, mais de choix. C'est une question de discipline, de vision, et surtout d'action. C'est comme un navire qui quitte le port, sans cap, il erre à la dérive, mais avec une boussole et une destination claire, il peut traverser les océans et atteindre des horizons insoupçonnés. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 3 habitudes des gens qui deviennent riches avant 30 ans. Ces habitudes ne sont pas des secrets gardés sous clé, mais des principes universels, des routines que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Elles sont comme les étoiles qui guident le navigateur. Elles ne changent pas, mais elles montrent la voie à ceux qui savent les suivre. Et si vous vous demandez, est-ce vraiment possible pour moi? La réponse est un oui retentissant. Car ces habitudes ne demandent pas de talent particulier, ni de conditions de départ exceptionnelles. Elles demandent simplement de la volonté, de la persévérance, et une envie de reprendre le contrôle de votre destinée financière. Alors, prêt à embarquer dans ce voyage, prêt à découvrir les 3 habitudes qui peuvent transformer votre vie, et vous permettre de devenir, vous aussi, un de ces jeunes qui ont su écrire leur propre histoire de réussite. Mais avant de dévoiler ces habitudes, commençons par la première, et peut-être la plus fondamentale, l'éducation financière et l'apprentissage continu. Car, tout comme un arbre a besoin de racines solides pour grandir, votre parcours vers la richesse commence par une compréhension profonde des principes financiers. Habitude 1. L'éducation financière et l'apprentissage continu. Imaginez-vous au bord d'un océan immense, les vagues déferlantes devant vous, l'horizon infini. Vous êtes là, debout, avec un navire prêt à partir. Mais voilà, vous n'avez pas de carte, pas de boussole, pas même une idée de la direction à prendre. Que feriez-vous? Vous partiriez à l'aventure, au hasard, en espérant tomber sur une terre promise. Ou bien prendriez-vous le temps d'apprendre à naviguer, à comprendre les courants, à lire les étoiles pour guider votre voyage? C'est exactement ce que font les jeunes qui deviennent riches avant 30 ans. Ils ne se lancent pas tête baissée dans l'inconnu. Non, ils prennent le temps d'apprendre, de comprendre, de maîtriser les principes qui régissent l'océan des finances. L'éducation financière, c'est leur boussole. C'est ce qui leur permet de naviguer avec confiance, de prendre des décisions éclairées et d'éviter les écueils qui font sombrer tant d'autres. Mais qu'est-ce que l'éducation financière au juste? Ce n'est pas simplement savoir comment ouvrir un compte en banque ou payer ses factures à temps. C'est bien plus que cela. C'est comprendre comment l'argent fonctionne, comment il se multiplie, comment il peut travailler pour vous plutôt que contre vous. C'est apprendre à distinguer un actif d'un passif, à investir intelligemment, à gérer son temps et ses ressources pour maximiser ses gains. Prenons un exemple concret. Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre Père riche, Père pauvre. Avant de devenir un millionnaire, Kiyosaki a passé des années à étudier les principes de l'argent, à apprendre des mentors, à expérimenter, à échouer et à recommencer. Il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais il a compris une chose essentielle: la connaissance est la clé de la liberté financière. Et vous, où en êtes-vous dans votre éducation financière? Savez-vous comment fonctionne l'intérêt composé, ce phénomène magique qui permet à votre argent de croître exponentiellement? Connaissez-vous les différents types d'investissements, des actions à l'immobilier, et comment ils peuvent s'intégrer dans votre stratégie? Si la réponse est non, ne vous inquiétez pas, car l'éducation financière, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage commence par une décision simple:
celle de prendre en main votre apprentissage. Les jeunes millionnaires le savent, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Ils dévorent des livres, écoutent des podcasts, suivent des formations, et s'entourent de mentors qui ont déjà parcouru le chemin qu'ils aspirent à emprunter. Ils comprennent que chaque livre lu, chaque conseil reçu, chaque erreur commise est une graine plantée dans le jardin de leur succès. Et avec le temps, ces graines germent, grandissent, et portent des fruits qui dépassent leurs espérances les plus folles. Mais attention, l'éducation financière ne se limite pas à la théorie. Elle doit être mise en pratique. Savoir sans agir, c'est comme avoir une carte au trésor, mais ne jamais partir à sa recherche. Les jeunes qui réussissent ne se contentent pas d'accumuler des connaissances, ils les appliquent. Ils commencent petits, investissent modestement, testent des stratégies, et ajustent leur cap en fonction des résultats. Ils comprennent que l'échec fait partie du processus, et que chaque revers est une leçon qui les rapproche de leur objectif. Alors, par où commencer? Voici quelques pistes pour vous lancer dans votre éducation financière. Lisez des livres. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason, ou de Millionaire Next Door de Thomas J. Stanley. Ces ouvrages sont des mines d'or de connaissances. 2. Écoutez des podcasts. Des émissions comme The Dave Ramsey Show ou Afford Anything vous offrent des conseils pratiques et des histoires inspirantes. 3. Suivez des formations, que ce soit en ligne ou en présentiel. Des cours sur l'investissement, la gestion de budget ou l'entrepreneuriat peuvent accélérer votre apprentissage. 4. Trouvez un mentor. Entourez-vous de personnes qui ont réussi dans le domaine qui vous intéresse. Leur expérience et leurs conseils peuvent vous éviter bien des erreurs. Et n'oubliez pas, l'éducation financière est un investissement en soi. Chaque heure passée à apprendre, chaque euro investi dans une formation, chaque conversation avec un mentor est un pas de plus vers votre indépendance financière. C'est comme planter un arbre. Au début, vous ne voyez pas les résultats, mais avec le temps, les racines s'enfoncent, les branches s'étendent, et l'arbre devient une source inépuisable de richesse. Mais l'éducation financière, aussi essentielle soit-elle, ne suffit pas à elle seule. Elle doit être accompagnée d'une deuxième habitude, tout aussi cruciale, l'investissement précoce et la diversification. Car savoir naviguer ne sert à rien si vous ne quittez jamais le port. C'est en mettant vos connaissances en pratique, en prenant des risques calculés, que vous pourrez véritablement faire croître votre patrimoine. Habitude 2. L'investissement précoce et la diversification. Imaginez un jardin. Dans ce jardin, vous plantez une seule graine. Une graine prometteuse, certes, mais une seule. Vous l'arrosez, vous en prenez soin, et avec le temps, elle grandit, elle fleurit, elle porte des fruits. Mais que se passe-t-il si une tempête survient, si un parasite attaque, si le sol s'appauvrit? Votre unique plante, aussi robuste soit-elle, pourrait ne pas survivre. Maintenant, imaginez que vous avez planté des dizaines de graines, des variétés différentes, chacune adaptée à un climat, à un sol, à une saison. Si une plante tombe, les autres continuent de prospérer. Votre jardin reste florissant, résilient, et vous récoltez des fruits en abondance. C'est exactement ce que font les jeunes qui deviennent riches avant 30 ans. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils comprennent que l'investissement précoce et la diversification sont les clés d'une richesse durable et résiliente. Ils ne se contentent pas de planter une seule graine, ils cultivent un jardin entier, où chaque plante représente une opportunité, un actif, une source de revenus. Mais pourquoi l'investissement précoce est-il si crucial? Parce que le temps est votre allié le plus puissant. L'intérêt composé, souvent appelé la 8e merveille du monde, agit comme une boule de neige qui grossit à mesure qu'elle dévale la pente. Plus vous commencez tôt, plus cette boule de neige a le temps de prendre de l'ampleur. Imaginez deux personnes, l'une commence à investir à 25 ans, l'autre à 35 ans. À 60 ans, la première aura accumulé une fortune bien plus importante, simplement parce qu'elle a donné à son argent plus de temps pour travailler. Prenons un exemple concret. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches du monde, a commencé à investir à l'âge de 11 ans. Il a acheté ses premières actions avec de l'argent qu'il avait gagné en livrant des journaux. À l'époque, c'était une somme modeste, mais il a compris très tôt que chaque dollar investi était une graine plantée pour l'avenir. Aujourd'hui, cette graine a poussé pour devenir un arbre gigantesque, dont les branches s'étendent sur des milliards de dollars. Mais l'investissement précoce ne suffit pas à lui seul. Il doit être accompagné de diversification, car, tout comme un jardin monoculture est vulnérable aux maladies, un portefeuille d'investissement concentré sur un seul actif est exposé à des risques importants. Les jeunes millionnaires le savent, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ils diversifient leurs investissements, répartissant leur capital entre différentes classes d'actifs, actions, immobilier, obligations, start-up, crypto-monnaies et bien d'autres. La diversification, c'est comme naviguer sur un océan avec plusieurs voiles. Si une voile se déchire, les autres continuent de vous propulser vers votre destination. Elle réduit les risques, stabilise les rendements et vous permet de tirer profit de différentes opportunités. Par exemple, si le marché boursier est en baisse, l'immobilier pourrait être en hausse. Si les crypto-monnaies sont volatiles,
les obligations pourraient offrir une stabilité. En diversifiant, vous créez un équilibre, une harmonie qui protège votre patrimoine tout en maximisant vos gains. Mais comment commencer à investir et à diversifier son portefeuille? Voici quelques étapes pour vous guider. Commencez tôt, même si vous n'avez qu'une petite somme à investir. Commencez dès maintenant. Le temps est votre meilleur allié. 2. Éduquez-vous. Avant d'investir, prenez le temps de comprendre les différents types d'actifs, leurs risques et leurs potentiels. Lisez des livres, suivez des cours, consultez des experts. 3. Diversifiez et répartissez votre capital entre différentes classes d'actifs. Par exemple, vous pourriez investir 50% en actions, 30% en immobilier, 10% en obligations et 10% en crypto-monnaie. 4. Investissez régulièrement. Adoptez une stratégie d'investissement régulier, comme le dollar cost averaging, qui consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, quel que soit le marché. 5. Restez patient. L'investissement est un marathon, pas un sprint. Ne vous laissez pas décourager par les fluctuations à court terme. Gardez les yeux sur vos objectifs à long terme. Et n'oubliez pas, l'investissement est une aventure. Il y aura des hauts et des bas, des succès et des échecs. Mais chaque expérience est une leçon, chaque erreur une opportunité d'apprendre et de grandir. Les jeunes millionnaires ne craignent pas l'échec, ils le voient comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Mais l'investissement, aussi puissant soit-il, ne peut pas fonctionner sans une troisième habitude, une discipline souvent sous-estimée mais essentielle, la gestion des dépenses et la discipline financière. Car, aussi fructueux que soit votre jardin, si vous ne savez pas gérer vos récoltes, vous risquez de tout perdre. Habitude 3. La discipline et la gestion des dépenses. Imaginez un navire en pleine mer, glissant sur les vagues, porté par un vent favorable. Tout semble parfait, le ciel est dégagé, l'horizon s'étend à perte de vue, et l'équipage est motivé. Mais soudain, une tempête se lève. Les vagues deviennent monstrueuses, le vent hurle, et le navire commence à prendre l'eau. Que faites-vous? Vous paniquez, vous jetez par-dessus bord tout ce qui vous semble superflu, ou vous gardez votre calme, vous colmatez les brèches, et vous assurez que chaque ressource est utilisée avec précision pour survivre à la tempête. C'est exactement ce que font les jeunes qui deviennent riches avant 30 ans. Ils naviguent avec discipline. Ils comprennent que la gestion des dépenses est le gouvernail qui maintient leur navire sur la bonne voie, même dans les moments les plus tumultueux. Ils ne laissent pas leurs émotions dicter leurs décisions financières. Au lieu de cela, ils établissent des règles, des limites, et s'y tiennent avec une rigueur quasi militaire. Mais pourquoi la gestion des dépenses est-elle si cruciale? Parce que, aussi impressionnant que soit votre revenu, aussi brillant que soit votre portefeuille d'investissement, si vous ne savez pas contrôler vos dépenses, tout peut s'effondrer en un instant. L'argent est comme l'eau. Si vous ne le canalisez pas, il s'écoule entre vos doigts, laissant derrière lui un désert aride. Les jeunes millionnaires le savent, la richesse ne se mesure pas à ce que vous gagnez, mais à ce que vous gardez. Prenons un exemple concret. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, est l'un des hommes les plus riches du monde. Pourtant, il est connu pour son mode de vie simple. Il porte des t-shirts gris, conduit une voiture modeste, et vit dans une maison qui, bien que confortable, est loin d'être un palace. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la discipline financière est la clé de la richesse durable. Il ne laisse pas ses dépenses dépasser ses revenus, et il investit l'essentiel de son argent dans des projets qui ont un impact à long terme. Et vous, où en êtes-vous dans votre gestion des dépenses? Avez-vous un budget clair? Ou vos finances ressemblent-elles à un champ de bataille chaotique, où chaque mois est une lutte pour joindre les deux bouts? Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, car la gestion des dépenses, comme toute autre compétence, s'apprend. Et une fois maîtrisée, elle devient une arme puissante dans votre quête de l'indépendance financière. Voici quelques principes clés pour vous aider à reprendre le contrôle de vos dépenses. Établissez un budget. Un budget, c'est comme une carte. Il vous montre où vous êtes, où vous allez, et comment y arriver. Commencez par noter toutes vos dépenses, puis catégorisez les logements, alimentation, loisirs, etc. Ensuite, fixez des limites pour chaque catégorie, et tenez-vous-y. 2. Vivez en dessous de vos moyens. Les jeunes millionnaires ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Au contraire, ils vivent en dessous de leurs moyens, économisant et investissant la différence. Adoptez cette mentalité, chaque euro non dépensé est un euro qui peut travailler pour vous. Évitez les dettes inutiles. Les dettes, surtout celles liées à des dépenses de consommation, cartes de crédit, prêts à la consommation, sont comme des ancres qui alourdissent votre navire. Évitez-les autant que possible, et si vous en avez, remboursez-les rapidement. 4. Priorisez l'épargne et l'investissement. Avant de dépenser, payez-vous d'abord. Cela signifie que vous devez automatiquement mettre de côté une partie de vos revenus pour l'épargne et l'investissement. Considérez cela comme une facture non négociable. 5. Soyez conscient de vos dépenses émotionnelles. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose par ennui, par stress, ou pour combler un vide émotionnel? Ces dépenses, souvent impulsives, peuvent rapidement s'accumuler et saboter vos finances. Apprenez à reconnaître ces comportements et à les contrôler. Mais la gestion des dépenses ne se résume pas à des chiffres et des règles.
c'est aussi une question de mentalité. Les jeunes millionnaires ne voient pas la discipline financière comme une privation, mais comme une libération. Ils comprennent que chaque euro économisé est un pas de plus vers leur liberté, un brique dans la construction de leur empire financier. Et n'oubliez pas, la discipline est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Au début, il peut être difficile de résister à la tentation de dépenser, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Vous commencez à voir l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un outil, un moyen d'atteindre vos rêves et vos aspirations. Maintenant que nous avons exploré les 3 habitudes des jeunes qui deviennent riches avant 30 ans, l'éducation financière, l'investissement précoce et la gestion des dépenses, il est temps de faire un pas en arrière et de voir comment ces éléments s'assemblent pour former un tout cohérent. Car comme les pièces d'un puzzle, ces habitudes ne fonctionnent pleinement que lorsqu'elles sont combinées. Les 3 habitudes des gens qui deviennent riches avant 30 ans. Imaginez un instant que vous êtes au sommet d'une montagne. Le vent souffle doucement, le soleil caresse votre visage, et devant vous s'étend un paysage à couper le souffle. Vous avez gravi chaque mètre, surmonté chaque obstacle, et maintenant vous êtes là, debout, à contempler le fruit de vos efforts. Ce sommet, c'est votre indépendance financière. Ce paysage, c'est la vie que vous avez construite, une vie où l'argent n'est plus une source de stress, mais un outil pour réaliser vos rêves. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Quels sont les pas que vous avez franchis, les choix que vous avez faits, pour atteindre ce sommet? Ce n'est pas par hasard, ni par chance. C'est grâce à 3 habitudes fondamentales, l'éducation financière, l'investissement précoce et la gestion des dépenses. Ces habitudes, comme les 3 piliers d'un temple, soutiennent votre réussite. Elles sont les fondations sur lesquelles vous avez bâti votre empire financier. L'éducation financière a été votre boussole. Elle vous a guidé à travers les méandres des marchés, les complexités des investissements et les pièges des dettes. Elle vous a appris à distinguer un actif d'un passif, à comprendre comment l'argent fonctionne et à prendre des décisions éclairées. Sans elle, vous auriez erré dans l'obscurité, à la merci des courants financiers. L'investissement précoce a été votre moteur. Il a transformé vos économies modestes en une fortune grandissante. Grâce à lui, vous avez donné à votre argent le temps de travailler pour vous, de croître, de se multiplier. Vous avez diversifié vos actifs, réparti vos risques, et récolté les fruits de votre patience et de votre persévérance. Enfin, la gestion des dépenses a été votre gouvernail. Elle vous a permis de naviguer à travers les tentations et les distractions, de garder le cap même dans les moments difficiles. Grâce à elle, vous avez évité les dettes inutiles, économisé avec discipline et investi avec sagesse. Elle a été votre gardienne, veillant à ce que chaque euro soit utilisé à bon escient. Mais cette montagne, ce sommet n'est pas une fin en soi. C'est un nouveau départ, car l'indépendance financière n'est pas une destination, mais un voyage. C'est une liberté qui vous permet de vivre selon vos termes, de poursuivre vos passions, de réaliser vos rêves. C'est une vie où vous n'êtes plus esclave de l'argent, mais où l'argent travaille pour vous. Et vous, où en êtes-vous dans ce voyage? Avez-vous déjà commencé à gravir cette montagne? Ou êtes-vous encore au pied, à contempler les sommets avec un mélange d'espoir et d'appréhension? Peut-être vous demandez-vous, est-ce vraiment possible pour moi? La réponse est un oui retentissant, car ces habitudes, ces principes, ne sont pas réservés à une élite. Ils sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à faire le premier pas, à s'engager sur le chemin de la discipline et de la persévérance. Alors, que ferez-vous aujourd'hui? Allez-vous rester là, à rêver de ce sommet, ou allez-vous commencer à gravir cette montagne, un pas à la fois? Rappelez-vous, chaque grand voyage commence par un premier pas. Chaque arbre majestueux a commencé par une graine. Et chaque millionnaire a commencé par une décision, celle de prendre en main son destin financier. Transition vers l'appel à l'action. Mais ne vous y trompez pas, ce voyage, bien que gratifiant, n'est pas sans défi. Il demande de la volonté, de la discipline, et une envie de repousser ses limites. Alors, si vous êtes prêt à embarquer dans cette aventure, à transformer votre vie, et à atteindre l'indépendance financière, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Bonus, FAQ et ressources supplémentaires. Imaginez, vous êtes au bord d'un océan, le vent est doux, l'horizon s'ouvre devant vous, vous êtes prêt à embarquer pour un voyage vers l'indépendance financière. Vous avez déjà votre boussole, l'éducation financière, votre moteur, l'investissement précoce, et votre gouvernail, la gestion des dépenses. Mais, avant de larguer les amarres, quelques questions vous traversent l'esprit. Quel est le meilleur livre pour commencer? Par où investir si je n'ai que peu de capital? Comment éviter les pièges courants? Ces interrogations sont naturelles. Chaque voyageur, avant de partir, se les pose. C'est pourquoi nous avons préparé ce bonus pour vous. Une section dédiée aux questions fréquentes et aux ressources supplémentaires pour vous guider, encore plus loin, sur le chemin de la richesse. FAQ, vos questions, nos réponses. Par où commencer si je n'ai pas de capital? Ne laissez pas le manque de moyens vous freiner. Souvenez-vous, chaque graine, aussi petite soit-elle, peut devenir un arbre. Commencez par économiser de petites sommes, même 10 € par mois.
Investissez dans des actifs accessibles. ETF, crowdfunding immobilier. L'essentiel, c'est de commencer, peu importe la taille du premier pas. 2. Comment éviter les pièges courants? Les pièges sont nombreux. Dettes inutiles, promesses de gains rapides, dépenses impulsives. Pour les éviter, restez informés. Lisez des ouvrages comme Des millionnaires next door. Évitez les investissements trop risqués ou mal compris. Et surtout, gardez toujours un œil sur vos dépenses. 3. Quel est le meilleur livre pour débuter? Si vous ne deviez en lire qu'un, commencez par Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre est une porte d'entrée vers la pensée financière. Il vous apprendra à distinguer les actifs des passifs et à adopter une mentalité d'investisseur. 4. Comment rester motivé sur le long terme? La motivation est une flamme. Elle a besoin de carburant pour brûler. Fixez-vous des objectifs clairs. Visualisez votre vie future, libre de contraintes financières. Entourez-vous de personnes qui partagent vos ambitions. Rejoignez des groupes d'investisseurs. Suivez des mentors inspirants. Ressources supplémentaires. Votre boîte à outils. Livres à lire. Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki. L'homme le plus riche de Babylone. George S. Clason. The Millionaire Next Door. Thomas J. Stanley. Podcasts à écouter. The Dave Ramsey Show. Conseils pratiques pour gérer vos finances. Afford Anything. Histoire inspirante et stratégie d'investissement. Application pour gérer vos finances. INAB You Need a Budget. Mint. Formation en ligne. Coursera investissement. Gestion de patrimoine. Entrepreneuriat. Udemy. Bourse. Immobilier. Finances personnelles. Vous avez maintenant toutes les clés en main. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes, comme vous, gravissent cette montagne, plantent ces graines, naviguent vers ces horizons lointains. Alors, si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a donné l'élan nécessaire pour passer à l'action, montrez-le, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et surtout, partagez-la, car la richesse, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de communauté, de partage, et de croissance collective. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chacun est libre de vivre selon ses rêves. Alors, prêt à commencer? Le voyage commence maintenant. Si vous avez des questions, j'ai préparé une FAQ complète dans la description de la vidéo. Vous y trouverez des réponses à des questions comme combien d'argent faut-il pour commencer à investir, quels sont les risques, et bien d'autres. Allez y jeter un coup d'œil.